Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Vivendi, de Bolloré. Bolloré, c'est un milliardaire français, c'est la 20e plus grosse fortune de France et il vient ce samedi d'annoncer, enfin samedi dernier, d'annoncer une nouvelle qui était de céder la branche musicale de Vivendi du groupe et ça a provoqué une hausse de plus de 20% du titre Vivendi. Et alors, c'est assez intéressant parce que Vivendi, pour les personnes qui investissaient dans les années 2000, c'est une action qui est extrêmement connue. Cette action, elle avait fait la une. Vous voyez ici, cette action, elle avait littéralement explosé à l'époque. C'était un petit peu le Tesla de l'époque. Donc, cette action, elle avait littéralement explosé. Et puis, on voit ici une action qui atteint au plus haut l'équivalent de 145, 100, je vais vous dire, mais c'était assez cher, hein. Mais voilà, ça avait fait au plus haut, 145 euros. Et cette action s'est littéralement effondrée depuis les plus hauts, c'est-à-dire que cette action a perdu quelque chose comme 93%. Et vous voyez, depuis, on est toujours à 82% de baisse. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté par là ont toujours 82% de perte sur leur investissement. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est juste énorme. Pourquoi? Parce que regardez là, on a, donc ici, vous voyez là, on vient de casser un niveau qui n'avait pas été franchi depuis mai 2008, c'est-à-dire la crise des subprimes. Donc, pour la première fois, on casse ce niveau. Et grâce à qui? Grâce à Bolloré. Rappelez-vous, je vous en avais parlé, je vous avais dit un Dallas à la française. C'est Lagardère, on a Bernard Arnault, on a, en fait, cette vidéo, elle est vraiment géniale. Je vous invite à la voir ou à la revoir. Mais on voit comment dirais-je, le capitalisme, voilà, à la française. Et Bolloré qui est entre guillemets en bon terme avec Lagardère et qui juste après dit je vais être en mesure de lancer une OPA sur Lagardère. Et Bolloré, c'est ce monsieur. C'est un homme d'affaires, président directeur général de la financière de l'OD. C'est la 20e fortune française. Sa fortune, elle est de 4 milliards d'euros au 31 juillet 2020. Et surtout, vous voyez ici, il dit, il a prévu de prendre sa retraite le 17 février 2022, le jour du bicentenaire de l'entreprise familiale. Donc, il a la chance d'avoir des parents entrepreneurs et de faire partie d'une famille d'entrepreneurs et de passer la main à ses 4 enfants. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec ce coup, finalement, c'est est-ce que Bolloré, il veut finalement prendre sa retraite avec finalement un coup de maître. Donc Vivendi s'arme en lançant Universal Music à l'assaut de la bourse. Et donc justement, ils ont décidé de distribuer 60% du capital de la filiale Universal Music Group à ses actionnaires et de le coter à Amsterdam. Et vous voyez ici, donc pourquoi? Parce que cette activité, elle est quand même assez positive, elle est profitable, mais elle n'était pas assez valorisée. Donc, en la sortant du conglomérat, quelque part, ils vont la valoriser à sa juste valeur. Qu'est-ce que ça va permettre à Bolloré? D'avoir un gros pactole. Vous voyez, l'homme fort de Vivendi a déjà retiré 6 milliards de la vente de 20% d'Universal Music à Tencent. Les 20% qu'il conservera à l'issue de la cotation du groupe lui rapporteront autant quand il les cédera. Pourquoi faire? Et là, on revient à ce que je disais précédemment. Est-ce qu'il va racheter Lagardère? Est-ce qu'il va peut-être se renforcer dans les médias, etc. Et c'est ça la question. C'est voilà, il a beaucoup de cash aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va faire? Et vous avez vu, je vous avais parlé de la crise et je vous avais dit la crise, c'est le moment où les riches font encore plus de bonnes affaires. Ou du moins, ceux qui ont du cash font encore plus de bonnes affaires. Et là, c'est le cas de Lagardère. Ils voient qu'il y a des groupes qui sont en difficulté, Europe 1, etc. Et vous voyez, Europe 1, la station en difficulté qu'il peut obtenir à bon prix,
et dont le public est complémentaire de ceux de ces chaînes, Canal+, CNews. CNews, il a fait un carton. Canal+, il a fait également, il s'est pas mal débrouillé. Et donc, on voit bien que Bolloré, il est bon dans le plan média. Et moi, pour moi, je le comparais à Trump. Je ne sais pas pourquoi, mais je le compare vraiment à Trump. C'est-à-dire qu'il a des idées arrêtées, etc. Mais également, voilà, CNews, il en a fait une chaîne qui était un petit peu ringarde à une chaîne qui est voilà, sur la provoque, sur des idées quand même assez extrêmes, et Zemmour par exemple et autres. Et on voit bien que beaucoup de gens lui ont tapé dessus, et au départ, beaucoup de gens se sont dit, même les journalistes, ils ont fait grève, ils ont dit non, on n'accepte pas ça, etc. Et puis ils l'ont accepté. Et Bolloré, en fait, il a compris que aujourd'hui, il fallait faire du bruit. Et pour faire du bruit, ben, il fallait inviter des gens qui sont entre guillemets pas respectables ou pas considérés comme mainstream. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné une audience énorme à des gens comme Zemmour, par exemple. Donc ça, c'est juste la petite parenthèse, mais c'est intéressant de le noter. Et on voit derrière un vrai côté business. C'est-à-dire, encore une fois, ne soyez pas naïfs. Moi, je vois les remarques que certains m'écrivent sous mes vidéos sur le Bitcoin. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo sur le Bitcoin, sur l'Italie, sur la vidéo que j'ai publiée. Et je vois beaucoup de gens qui sont très, très, très naïfs. Bolloré, c'est un putain de businessman. Et il a compris que pour gagner plus d'argent, pour faire parler de lui, ben, il fallait choquer, il fallait faire le buzz, etc. Et il a compris que c'est un homme d'affaires. Il a dit, OK, les médias sont en perte de vitesse. Eh ben, il faut faire du bruit. Et il a totalement compris. C'est ce qu'il faut faire. Regardez, je sais pas, YouTube, les plus gros YouTubeurs. Il y a plein de clashs. Et les clashs sont souvent calculés, sont souvent réalisés pour justement avoir encore plus d'audience. Et lui, il a totalement compris. Et c'est là où on voit que c'est un génie du business. Et il a bien appliqué au business. Et moi, encore une fois, je suis désolé, hein, mais je diverge un petit peu, mais je pense que c'est important. D'ailleurs, la prochaine vidéo, j'ai envie de parler de la Société Générale, des banques, et des banques qui s'en sont mis plein les poches, ou du moins qui ont profité de la crise pour faire ce qu'elles n'auraient jamais pu faire auparavant. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Mais moi, je voulais conclure cette vidéo de la manière suivante. Vivendi, voilà, qui gagne 20%, mais surtout ce coup de génie. Regardez, depuis 12 ans, cette action, elle fait du surplace. Lui, il a dû l'acquérir par là, en 2014. Et là, il commence à gagner. D'accord? Il commence à bien rentrer dans son argent. Est-ce que cette action, elle va exploser à la hausse, etc.? J'en sais fichtrement rien. Elle a encore de la marge. Ce que je sais, c'est que les gens qui ont acheté par là sont des pigeons. Et vous voyez, et ces gens-là, tu leur parlais à l'époque, ils te disaient, t'es nul, tu comprends rien, c'est l'avenir, ça ne peut qu'exploser, etc. Et moi, je fais partie des gens qui, vous savez, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, Tammy, t'es nul, t'as rien compris, t'es dépassé. Il y en a plein qui me l'ont dit. Sauf que moi, j'ai pas, voilà, je suis libre financièrement. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que si t'es pas millionnaire, multimillionnaire, milliardaire, ne t'amuse pas à donner des conseils si tu es là à galérer. Et c'est pas méchant ni arrogant ce que je dis. Attention. Je pense qu'à un certain moment, il faut une certaine humilité. Les gens qui, par exemple, vont taper sur Warren Buffett me font rire. Parce que Warren Buffett, il explose tout le monde, moi le premier. Et je le respecte. Je le respecte parce que alors, je vois encore une fois les gens arriver et dire, ouais, mais tu respectes, c'est un salopard, etc. Il s'est enrichi si c'est vraiment enrichi sur le dos des gens et s'il a vraiment fait des saloperies, je vais pas le respecter. On est d'accord. Mais arrêtez de donner des leçons de morale de grâce. Arrêtez de donner des leçons de morale. Moi, je vois les gens qui disent, ouais, mais la finance, c'est pourri, les cryptos. Mais les cryptos, enfin, je vais même pas mettre de pincettes. Mais il y a des arnaques, en veux-tu, en voilà.
et les commissions et des courtiers qui font des pages entières de pub, etc., qui ont gagné un max d'argent sur le dos de naïfs. Et je vais pas donner de nom pour des raisons évidentes. Et les gens, ils sont comme des moutons. Ouais, c'est la révolution, etc. Alors qu'il y a plein d'institutions qui n'ont rien à voir avec la révolution, qui sont des institutions traditionnelles, d'accord, qui gagnent plein d'argent sur les cryptos. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la suite logique. On voit des grosses banques, on voit probablement la régulation qui va arriver, et on voit que finalement, ça va être les mêmes qui vont s'en mettre plein les poches. Et les gens naïfs qui sont là à dire ouais, on est pour la révolution, ça va changer le monde, à bas la finance. En fait, punaise les mecs, est-ce que vous utilisez votre jugeote un petit peu? Dès que ça va commencer à devenir rentable, ce sont les mêmes qui vont s'en mettre plein les poches. Et tous ceux qui sont là à dire ouais, la révolution, et puis ouais, on va changer la donne, puis les financiers, non, arrêtez d'être naïfs. C'est ça ce qui me tue. Hein, je vois sur les vidéos sur le Bitcoin, à chaque fois j'ai les mêmes phénomènes. Et ça me fait rire parce que je me dis, mais les gars, ils comprennent même pas ce qui se passe. Moi, je n'ai jamais dit, il y a tu tapes sur les cryptos, tu as toujours détesté le Bitcoin. Puis là, j'ai fait une formation dessus. Maintenant, j'ai toujours tapé sur la connerie, la bêtise humaine et les gens qui utilisent pas leur cervelle. Ça, je m'en donne à cœur joie. Je suis désolé, hein, mais voilà, c'est tellement facile. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, mais vraiment, et c'est sincère et c'est du fond du cœur, j'ai pas besoin de le faire, d'accord? Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire trucider. On l'a vu sur l'affaire GameStop. C'était tellement prévisible. Il y a bien sûr des gens qui ont gagné de l'argent, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de particuliers qui ont perdu beaucoup d'argent. Et on n'en parle quasiment plus aujourd'hui. Ça y est, c'est de l'histoire ancienne. Il y a un nouveau truc, puis on va avoir un nouveau truc, puis on va avoir un nouveau truc. Et les gens qui ont morflé, ça y est, ils sont has-been, ils sont dépassés. Ne soyez pas le prochain has-been. Et avant de juger quelqu'un comme moi, en disant que je suis has-been, ouais, je suis has-been, et je suis fier de l'être, et je suis très très content de l'être. Je te souhaite d'être has-been comme moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te souhaite d'être un has-been comme moi, quoi. Et il y a une personne qui m'a dit, Tammy, tu avais parlé de Soros. Bon, j'avais parlé de cette histoire ça remonte à il y a longtemps, je vais le dire quand même. En 99, j'étais trésorier d'un grand groupe. Et à l'époque, George Soros, donc c'est un grand trader que certaines personnes adorent, que d'autres détestent. Je ne vais pas me prononcer sur la question. Mais à l'époque, George Soros dit « Je suis haussier sur l'euro et je suis baissier sur le dollar ». OK. Et tous les gars que j'ai au téléphone, ce que l'on appelle les cambistes, les gens qui font des transactions sur les devises, disent la même chose. Ils disent le dollar, il est vendeur. Et moi, je regarde mes graphiques, hein, et d'ailleurs, on va revenir dessus parce que ça peut être hyper génial comme exemple. OK? Regardez 99. On est là. Et vous voyez, là, c'est l'euro-dollar. D'accord? Et on voit 99, c'est là. Hein. Vous voyez, on a eu un rebond. Et puis là, on a vraiment une très, très belle tendance baissière. Et là, Soros nous dit, l'euro, il est acheteur, hein, il est acheteur, il faut acheter l'euro et il faut vendre du dollar. Et moi, je dis, c'est l'inverse. Et Soros, la même chose. Patrick Artus, la même chose. Et donc, moi, je m'oppose au groupe, au consensus. C'est-à-dire, la grande majorité dit l'euro va monter et le dollar va baisser, et moi je dis l'inverse. Et je fais une transaction et je fais gagner beaucoup d'argent à mon ancienne entreprise. Et pour moi, c'était un super coup, etc. en trading. Et ce que j'avais envie, et cette personne me dit, Tammy, fais-moi rêver, etc. Voilà. Et moi, je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai déjà assuré ce que je devais assurer. Et moi, vraiment la plus grosse problématique, moi je suis un passionné de marché financier.
je pense avoir fait de très belles choses et je pense que je vais faire de très très belles choses à l'avenir. C'est vraiment un truc, voilà. Et honnêtement, et je vais le dire également publiquement, c'est pas, voilà. Bien sûr qu'il y a un côté argent, etc. Mais j'ai envie de faire de belles choses, c'est-à-dire contribuer. Et encore une fois, alors je pense que j'aime pas trop les gens qui disent je vais aider, je vais participer à des associations parce que c'est souvent bullshit. D'accord? Il y a beaucoup de gens, ils utilisent ça parce que ça leur fait de la pub. Donc, j'aime pas trop en parler. Mais voilà, ça fait partie de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire contribuer un maximum. Et donc, oui, ça, encore une fois, j'ai envie de faire de très, très belles choses, mais à travers cette chaîne YouTube, je veux vraiment prévenir, éduquer et vous empêcher de faire de grosses conneries. Et certaines personnes ne vont pas me comprendre ou alors vont dire ouais mais Tammy il déteste ou Tammy il est franchement moi je suis quelqu'un qui a ses idées. Je suis un libéral, je le cache pas. Je pense que le libéralisme c'est la meilleure approche qui soit. Et quand je parle de libéralisme, je parle vraiment de libéralisme, pas le capitalisme sauvage actuel. Non, un libéralisme, c'est un modèle où il y a des règles, où il y a une vraie compétition saine, d'accord? Et où finalement, celui qui travaille le plus sérieusement, celui qui apporte le plus de valeur, va gagner. Et ce modèle, il est sain parce que c'est un modèle où finalement, on bosse, on fait des efforts et bien évidemment, on rémunère celui qui fait vraiment des efforts. Aujourd'hui, on n'y est pas. Hein. Aujourd'hui, quand tu vois les bulles spéculatives, quand tu vois la folie, on voit bien qu'il y a un truc qui est complètement déréglé. Les banques centrales qui baissent les taux d'intérêt. On n'est pas dans du libéralisme. Je suis désolé, les amis. C'est beaucoup de gens encore une fois disent ah mais le libéralisme c'est pas du libéralisme aujourd'hui hein, c'est du socialisme d'État hein. C'est ok il y a une crise très bien on va mettre de l'argent on va financer les entreprises qui sont en difficulté etc. Non le libéralisme c'est t'es en difficulté c'est bon faillite et tu essaies de renaître de tes cendres. Je peux pas résumer ma pensée aussi simplement mais justement, pourquoi je suis libéral? Ma première année à l'université, j'avais été membre d'un syndicat étudiant de gauche, hein, et ce syndicat disait ouais, c'est pas logique, les étudiants n'ont pas assez de chaises, ils sont obligés de s'asseoir par terre. Poursuivre un cours magistral et blablabli, blablabla. Et moi, j'étais là, je leur disais, ouais, on va changer le monde, et ouais, c'est injuste, et ouais. Moi aussi, j'étais avec eux, et j'étais dans le délire. Et puis, je me suis rendu compte que, 2 semaines après, 3 semaines après, il y avait plus personne dans l'amphi. Que tout ça, c'était du bruit, mais c'était de la politique. C'est-à-dire, les gars, ils voulaient, genre, ouais, il faut ceci, c'est inadmissible, et blablabli, blablabla. Mais en fait, l'effet, c'est que les étudiants, au bout de 2, 3 semaines, il y avait plus personne. Donc pourquoi plus de chaises alors qu'il n'y a plus personne? D'accord? C'est débile. Et quand moi j'avais un souci pour trouver une chambre universitaire, etc. Et je leur avais dit voilà la nana du Crous, bon elle m'avait mal parlé, c'était mal comporté, elle avait un comportement dégueulasse. Je vais pas vous dire ce qu'elle m'a dit, mais c'était nul. Et je suis parti les voir, je leur ai dit ouais c'est honteux, cette nana voilà comment elle m'a parlé, etc. C'est vraiment honteux. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ouais, c'est vrai. Et là, c'était un cas concret d'une nana qui se comporte mal, etc. Donc là, concrètement, et moi, je suis avec eux. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même du gros n'importe quoi, ces syndicats, etc. Alors, je me suis pas fait mon idée que par rapport à ça, on est bien d'accord. Mais déjà, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et donc, beaucoup de gens vont vous dire on est là pour le bien-être du monde, on est là pour changer la planète, on est là pour abattre les méchants, abattre les capitalistes, etc. Et ces gens-là, analysez ce qu'ils vont faire quand vous êtes en difficulté. Ou allez leur poser la question. Je suis en difficulté, aide-moi. Il va te dire va te faire voir, j'ai pas que ça à faire, etc. Et c'est là le paradoxe, c'est que ces gens-là,
Ils vont justement vous dire, voilà, c'est magnifique, c'est extra, etc. Et dans les faits, on va voir que c'est un système qui est totalement inefficace. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai eu la chance de travailler à Londres et j'ai eu la chance de travailler en France. Et en France, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes pour trouver un job, etc. J'ai envoyé plein de CV et en fait, c'était très compliqué parce que le marché, il n'est pas flexible, il est très rigide. Donc, en fait, il y a un marché d'insider et d'outsider. Un marché du travail où tu as soit des gens qui font partie du système, donc grandes écoles, bonnes familles, etc. Et les autres, c'est la grande majorité, qui sont obligés de galérer de CDD en CDD, de petit boulot en petit boulot, etc. Et donc, il y a un marché protégé, un marché du travail protégé, d'accord, où finalement, les gens qui n'ont pas vraiment besoin de protection sont quand même protégés. Et il y a une grosse partie du marché du travail qui est un marché du travail où finalement ce sont les plus faibles. Et je me suis rendu compte que, voilà, moi je faisais partie des plus faibles, donc je devais envoyer plein de CV, etc. Et j'avais pas. À Londres, j'envoyais des CV, ils me répondaient. JP Morgan, il me répondait. JP Morgan Paris, genre, t'es qui toi? Merrill Lynch Paris, t'es qui toi? Merrill Lynch Londres, il me répondait. JP Morgan. Et donc je me suis dit, waouh, on nous parle des méchants capitalistes, on nous dit qu'ils sont méchants, etc. Mais à Londres, j'avais des réponses. J'avais des gens qui étaient prêts à me donner leur chance. Et à Paris, je voyais que c'était totalement différent. Et c'est là où peut-être que c'est mon expérience perso qui fait que je me suis dit, je préfère un système où on me donne ma chance. Je préfère un système où, ok, c'est dur, mais si tu es bon, si tu travailles dur, au moins on te donne ta chance. Donc vous comprenez, c'est très particulier. Mon raisonnement, il est très particulier. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, Tammy, tiens, toi, tu défends le capitalisme parce que tu es devenu riche grâce à ça. Moi, je défends, franchement, moi, je suis pour la justice. Je suis pour vraiment la fin des inégalités, etc. Mais je suis quelqu'un de très réaliste et de très pragmatique. J'ai vécu la galère, j'ai vécu voilà, des périodes difficiles. Et je sais qu'il y a les donneurs de leçons et il y a les gens qui agissent. Et moi, je fais partie des gens qui agissent. Je dis pas que je vais changer le monde. Je dis pas que tout est parfait. Je dis qu'à un certain moment, il faut choisir son camp, agir, subir. Voilà. Et moi, je fais partie des gens qui agissent. Pas de bullshit de politique, pas genre ouais, on est magnifique, tout le monde est joli, tout le monde. Non, tout ça pour moi c'est du bullshit. Tu bosses, tu mouilles la chemise, t'apportes de la valeur, génial. Tu es là en train de me raconter du bullshit et à la fin tu fais rien et tu me dis ouais, blabla. Non. Et c'est dur ce que je dis. C'est dur, mais la vie elle m'a pas fait de cadeau les amis. Je sais pas, moi j'ai tellement galéré que je sais ce par quoi je suis passé pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je sais que c'est pas les bullshit qui m'a permis de réussir. D'accord? C'est pas les gens qui te disent je veux la paix dans le monde et il faut plus de chaises dans un amphi qui m'ont aidé à réussir. C'est à un certain moment, je me suis dit ok, je vais apporter plus de valeur que les autres, je vais bosser plus dur que les autres, je vais être meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire que je l'ai toujours été, ça ne veut pas dire, mais ça veut dire que j'ai mouillé la chemise. Et c'est mon état d'esprit. Et quand on voit les témoignages de la TKL, il y a beaucoup de gens qui disent, oh là, c'est pas possible. Il y a même des gens qui arrivent sur la zone membre, ils me disent, mais Tammy, on a l'impression que tu as payé tes étudiants. Mais non, je ne les ai pas payés. Mais par contre, c'est eux qui m'ont payé. Mais j'ai bossé tellement dur qu'ils sont reconnaissants. Et c'est ça, l'humanisme. C'est ça, apporter de la valeur. C'est pas les gens qui te disent, ouais, il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça, et qui font rien du tout, et qui mouillent pas la chemise, et qui glandent rien, et qui sont là à taper sur certaines personnes parce qu'elles ont réussi. Non, tu essaies de faire le meilleur travail qui soit. Tu essaies d'être le meilleur dans ton domaine. Tu essaies d'apporter le plus de valeur. Et tu verras, tu changes la vie des gens. Je sais pas moi, un boulanger qui te dit ouais, il y en a marre des riches, je vais lui donner du pain pourri, etc. Ou le boulanger qui dit moi je m'en fiche, tu sois riche, tu sois pauvre, je vais faire de mon mieux pour t'apporter les meilleurs produits qui soient. Donc le premier, il est là à te dire ouais, t'es qu'un naze, etc. Et je vais t'arnaquer quelque part. Et le deuxième qui est là, qui fait bien son travail. Je préférais toujours le deuxième.
Et moi, je suis là. Je fais partie des gens qui mouillent la chemise, qui donnent le max, qui essaient de faire le meilleur travail. Et je pense que aujourd'hui, honnêtement, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Arrêtez, les amis, de perdre les années les plus précieuses de votre vie à essayer de refaire le monde, à essayer de vous dire ouais, mais bon, il y a les voilà, on va refaire le monde parce qu'on est sur les cryptos, ou il y a les méchants, il y a les gentils. C'est très complexe. La vie, elle est très complexe et c'est mon expérience. Hein, j'ai la chance d'avoir une certaine expérience qui m'a permis de comprendre tout ça. Et encore, je suis encore en train d'apprendre. Voilà, les amis, grosse vidéo. J'espère que vous avez kiffé. La fin de la semaine, je vais donner une grosse masterclass sur le programme, le nouveau programme de la TKL. C'est du très, 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 très lourd. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 les amis.